c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis Amen. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ne pas oublier, le message est disponible juste au prix de 50 francs. Comme c'est recto verso, voilà. Donc, verset 25, les photocopies. Voilà, c'est pas du commerce, c'est pour ton bien, pour que tu aies le message, afin de méditer bien à la maison, étudier, réviser, pour que tu sois béni. Alléluia. Donc, le thème principal de ce mois, c'est le choix de la sanctification. Alléluia. Et donc, le dimanche passé, nous avons vu la sanctification et les dangers des impuretés. Première partie. Aujourd'hui, c'est toujours la sanctification et les dangers des impuretés. Gloire à Dieu. Nous sommes à l'heure de marcher avec Dieu. Alléluia. L'heure de marcher avec Dieu. Amen. Parce que tout ce qu'on peut faire à l'église, mais si on ne marche pas avec Dieu, si on ne vit pas selon la parole de Dieu, tout ce qu'on peut faire, alors cela est nul. Par exemple, si tu peux venir régulièrement à l'église, c'est une bonne chose. Si tu peux servir Dieu dans sa maison, c'est une bonne chose. Si tu peux tout faire, c'est une bonne chose. Avoir un rôle, une tâche dans l'église, c'est une bonne chose. Si tu peux bien sourire aux gens, c'est une bonne chose. Mais, si tu ne vis pas la parole de Dieu, alors tu n'as rien fait. Gloire à Dieu. Donc la sanctification, selon notre passage, et au verset 3, et la définition, la sanctification c'est s'abstenir des impudicités. Les impudicités veut dire quoi? Le désordre spirituel, le désordre en acte, le désordre en parole, le désordre en pensée. Donc les mauvais actes, les mauvaises pensées, la violence, les désirs insensés et les passions mondaines et l'inconduite. Toutes ces choses-là, c'est leur paquet qui s'appelle impudicité. Alléluia. Et donc, ici, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification. Donc, la volonté de Dieu pour nous est notre sanctification. Dieu veut que nous soyons saints. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre 1, verset 15, la Bible dit que Dieu qui nous a appelés, et nous sommes venus à lui parce que nous avons cru, et nous croyons en lui parce que nous croyons en son salut. La Bible dit que ce Dieu-là, il est un Dieu saint, un Dieu avec grand D, un Dieu saint. Donc, tu ne peux pas aller à celui, tu ne peux pas venir plutôt à celui qui est saint et puis rester dans les impuretés. Non, ce n'est pas normal. C'est injuste. C'est pourquoi il dit ce qu'il veut, sa volonté est que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Nous soyons sanctifiés. Nous soyons sanctifiés. Sanctifiés à quel niveau? À 3 niveaux. Sanctifiés dans notre âme, sanctifiés dans notre cœur, sanctifiés dans notre corps. Donc les 3 parties qui font l'homme, l'âme, cœur et corps, doivent être sanctifiés. Sanctifiés veut dire quoi? Doivent vivre loin des impuretés. Tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité. Donc tout ce qui est impudicité. Donc nous devons nous abstenir
s'abstenir. Il dit, abstenez-vous de l'impudicité. Donc, s'abstenir veut dire que refuser de faire, refuser de dire, refuser de prendre tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et par rapport au cœur, dans Marc 7, verset 20 à 23, Dieu dit que ce qui suit, Jésus a dit ce qui suit les hommes, ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Et il a dit les vols, les querelles, les mensonges, l'arrogance et les paroles de malédiction. Beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Il dit ça commence dans le cœur. Alléluia. Donc veillez sur vos cœurs. Et nous pouvons être sanctifiés au sujet même de notre cœur. Comment le faire? Par le sang de Jésus. Parce que dans Romains 5, verset 6, la Bible dit que quand nous étions sans force, alors au temps marqué, Christ est mort. Christ est mort pour des impies. Donc Christ est mort. Et nous savons que dans la mort de Christ, ce qui est plus important, la chose la plus grande, c'est son sang qui a coulé. Alléluia. Donc lorsque des pensées mauvaises, des pensées d'impudicité, des désordres, des mauvaises, des passions charnelles et des désirs charnels, mondains, alors viennent dans mon cœur, alors automatiquement, je dois invoquer le sang de Jésus. Alléluia. C'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Comme la tentation est spirituelle, de même le sang de Jésus est spirituel. Lorsque tu reçois les mauvaises pensées et que tu dis le sang de Jésus purifie mes pensées, mon cœur, mon âme, mon esprit, alors cela se fait automatiquement. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc ici, alors missionnaire, nous devons choisir. Donc la sanctification est un choix. La souillure aussi est un choix. Tu peux choisir de te souiller. Tu peux aussi choisir de te sanctifier. C'est-à-dire de t'abstenir, de te priver des souillures. Cela veut dire que partout où tu peux être, même chez toi à la maison, partout, alors tu es exposé alors à la souillure. Donc le péché peut venir devant jusqu'à ta porte, peut venir devant toi. Partout tu peux te retrouver en face du péché. Mais ici, Dieu dit, il faut t'abstenir. Ça dit, ne prends pas, ne fais pas, ne dis pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, s'abstenir des impudicités, c'est craindre Dieu. Alléluia. C'est craindre Dieu et aussi c'est être sage. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas sage. Il n'est pas sage. Dans Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Amen. Il dit, la crainte de Dieu, ou alors la sagesse, c'est s'éloigner du mal. C'est haïr le mal. Donc quand tu as la haine du mal, quand tu t'éloignes du mal, c'est que tu crains Dieu. C'est que tu es sage. Celui qui ne s'éloigne pas du mal, alors il n'est pas sage. Il ne craint pas Dieu. Recevez ce matin l'esprit de crainte de Dieu, de l'Éternel, et l'esprit de sagesse, et l'esprit de sanctification au nom de Jésus. Alléluia. Et comme dimanche passé, alors le Seigneur l'avait dit, que même si tu es tombé, c'est pas seulement dans le sexe illégal, impur, mais on peut tomber de divers moyens. Un chrétien, parce que c'est une ruse du diable pour faire croire que c'est seulement quand quelqu'un a commis une impudicité, quand un célibataire a eu des rapports sexuels sans être marié, alors qu'il est tombé.
Quand un marié alors a eu un rapport sexuel avec une autre personne qui n'est pas son partenaire, on dit qu'il est tombé. Je suis d'accord, mais ça c'est un seul point. Mais on peut tomber par le mensonge. On peut tomber par la colère. Chrétien, toi tu prends la colère comme monnaie courante, comme bonbon glacé. Oh, tu es dans les impuretés comme ça. Et c'est dangereux. On peut tomber par la haine. On peut tomber par l'arrogance. On peut tomber par les calomnies, les critiques. Donc plusieurs sont tombés. Si tu es parmi ceux qui sont tombés, alors Dieu attend que tu te relèves. Et ce matin, au nom de Jésus, je crois que tu te relèveras par cette parole, au nom puissant de Jésus. Et reçois l'onction de relèvement maintenant, maintenant, maintenant. Et dis, je reçois maintenant. Relevez-vous. Ne vous maintenez pas là où vous êtes tombé. Alléluia. Parce que celui qui tombe, ce qu'on entend de lui, c'est de se relever. Acclame le Seigneur. Comme dans les combats. Dans les combats, quand quelqu'un tombe, alors on ne dit pas que le combat est fini. N'est-ce pas? Non, c'est vrai, n'est-ce pas? On ne dit pas que le combat est fini. Mais l'arbitre va compter. N'est-ce pas? Et il va compter lentement. Il va dire 1. Et après il dit 1. Et après il dit 1. Alléluia. Ça, il donne de la chance à celui qui est tombé pour se relever. Amen. Et après il dit 2. 2. 2. Jusqu'à peut-être à 3. Si la personne ne se relève pas, alors l'arbitre sait que vraiment la personne est tombée plus bas et que donc le combat est fini. C'est de même Dieu fait avec nous. Même si tu es tombé, le diable va te dire que oh c'est fini. Ça c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ton enfer est clair et tu es condamné pour toujours. Il n'y a pas de repentance pour toi. C'est du mensonge. Si tu es tombé, je t'annonce ce matin que Dieu est en train de compter. Il est en train de compter. Dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa grâce, il est en train de compter. Et il te regarde. Il compte ce matin, il compte. Et il compte doucement. Oui, Dieu, il est lent. Il est lent dans la colère. Il est lent. Il est en train de compter. Le temps que tu te relèves. Et ce matin, je crois, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas te relever des calomnies. Tu vas te relever du vol. Tu vas te relever des critiques. Tu vas te relever du mensonge. Tu vas te relever de l'escroquerie, de l'arnaque. Tu vas te relever de la haine. Tu vas te relever des querelles. Tu vas te relever de la jalousie. Dans le nom de Jésus, tu vas te relever du vol des dîmes, des offrandes. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Te tenir sur tes pieds. Te tenir debout. T'arrêter et marcher dans la puissance du Saint-Esprit, dans le sang de Jésus. Tu vas te relever. Relève-toi. Relève-toi. Le diable va te culpabiliser. Alléluia. C'est comme je parlais du combat. C'est lui qui a tapé l'autre et l'autre est tombé. Pendant que l'autre est là, couché, puis il est en train de se tordre, fait des efforts pour se lever. Lui, il a arrêté là, et puis il est chaud. Et puis il donne des paroles. Que c'est fini pour toi, je t'ai eu. Tu ne vas pas te lever. C'est ce que le diable fait. Gloire à Dieu. C'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable fait. Donc il te culpabilise. Il frappe ton esprit. Il dit, oh, tu as trahi Jésus. C'est fini. Le ciel est fermé sur toi. Le ciel est fermé sur toi, puis le ciel est tombé sur toi. C'est fini. Et donc, il ferme ton esprit. Il t'empêche de te repentir.
Parce que l'objectif du diable, quand il te culpabilise, à chaque fois, quand tu veux prier, dis, oh, tu n'as pas droit à prier. Tout ce que tu vas dire à Dieu ne va pas t'écouter. Hein, parce que tu t'es pas encore repenti. Il veut que tu restes dedans. Gloire à Dieu. Tu peux te relever. Alléluia. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, il y a des dangers. Dimanche passé, nous avons vu certains dangers. Aujourd'hui encore, nous allons voir d'autres dangers. Amen. Il y a des dangers. Parce que notre texte dit ici, au verset 6, il dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc Dieu se venge, Dieu frappe. Amen. Dieu frappe. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Peut-être que quand tu es tombé, tu as vu que Dieu, aucun malheur ne t'est arrivé. Et le diable te dit, tu as vu, non? Même ce que la Bible a dit là, c'est faux. Ce que le pasteur prêche toujours là, c'est faux. Ce que tu as appris là, c'est faux. Quand tu as fait là, quand tu as agi, quand tu as pris là, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es morte? Le diable, hein? Et puis tu réponds à toi, mais non, je ne suis pas mort. Il dit alors. Donc tu dois toujours continuer à le faire. Il te blague. Il te blague pour t'abattre un matin. Il y a des dangers terribles. Il y a des dangers terribles. Quand on vit dans les impuretés et qu'on ne veut pas arrêter, il y a des dangers. Le premier danger ce matin, les impuretés ouvrent la porte aux ennemis. Amen. Ouvre la porte aux ennemis. Quand il y a les impuretés, alors la porte aux ennemis est large contre ta vie. Et les ennemis sont forts contre toi. Dans le livre de Josué chapitre 7, la Bible dit, lorsque Akan, pendant la guerre, selon que Dieu a dit que tout ce que vous allez prendre dans le camp ennemi, détruisez-le, n'emportez rien chez vous. Mais il y avait un soldat qui s'appelait Akan. Lui, il prenait l'or, il prenait l'argent, il prenait les bijoux, il prenait les vêtements précieux, il prenait les animaux, les objets précieux. Et il a pris comme il est un chef militaire, un des chefs, donc il a pris des soldats. Et pendant la guerre, les autres sont au front là-bas. Et puis lui, il prend les choses avec les petits soldats. Et puis les petits soldats transportent ça chez lui à la maison. Alléluia. À cause de cet esprit de vol, la Bible dit, Israël a perdu. Et au soir du combat, Josué était triste. Il pleurait. Il dit, mais Dieu, tu m'as bien dit que Akan est un petit peuple. Nous pouvons le vaincre. Pourquoi on est parti? Et puis, toi, Dieu, tu es avec nous. Et puis, Akan nous est plutôt... nos ennemis nous ont vaincus. Dieu a dit, il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Akan, qui a pris ce qui était interdit. Et tant que ce qui est interdit est au milieu de vous, vos ennemis seront forts contre vous. Alléluia. Tu vas voir la victoire sur la sorcellerie. La victoire sur l'esprit de malédiction de la famille. La victoire sur les ténèbres. Sur la sorcellerie de tes voisins. La victoire sur les œuvres des ténèbres. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'échec. Sur le non-accomplissement. Tu vas voir la victoire, la victoire, la victoire sur tes ennemis. Alors, il faut ôter de ta
ta vie tout ce qui est impureté. Gloire à Dieu. Israël, il faut enlever l'interdit. Si tu enlèves l'interdit, alors la victoire va se tourner à ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Et voilà un exemple, Salomon, qui était en paix et qui prospérait. Et qui a prospéré jusqu'à un niveau élevé. Dans 1 Roi 11, à partir du verset 1, la Bible dit, arrivé à un moment, Salomon aima beaucoup de femmes. Et quand il a aimé beaucoup de femmes, non seulement il a aimé ces femmes, mais il allait adorer tous leurs dieux. Salomon. Faut dire Salomon. Et la Bible dit, quand il a fait cela, Dieu a suscité des ennemis à Salomon. Gloire à Dieu. Quand tu vis dans les impuretés, Dieu suscite des ennemis contre ta vie. Salomon aimait beaucoup de femmes. Certainement, toi, tu as aimé beaucoup de paroles. Toi, tu aimes beaucoup de mensonges. Toi, tu aimes beaucoup de calomnies, beaucoup de critiques, beaucoup de vols, beaucoup de haine dans ta vie, beaucoup de querelles, beaucoup d'arrogance. Dis Amen. J'ai prié que tu te sanctifies pour que tes ennemis cessent de régner sur ta vie. Lorsqu'il y a sanctification, alors il y a lumière, les ennemis cessent. Gloire à Dieu. Comme le jour et la nuit, il y a les mauvaises choses de la nuit, mais quand il fait jour, qu'est-ce qui se passe? Ces mauvaises choses s'arrêtent. N'est-ce pas? Quand tu te sanctifies, ta vie est lumière. Et donc, les mauvaises choses s'arrêteront. Acclamons le Seigneur. Un autre danger. Les impuretés bloquent les secrets divins. Les impuretés empêchent de recevoir les révélations divines. Alors que les révélations divines sont les voies du bonheur. Écoutez bien, les voies de la réussite. Vous comprenez? Les voies de la réussite. C'est Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence. C'est Dieu qui dit, fais telle chose, fais comme ça, fais ceci, cela. Et c'est lorsqu'on le fait qu'on est béni. Mais quand tu es dans les impuretés, comme tu es dans l'obscurité, tu ne verras rien. Et ceux qui vivent dans les impuretés sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont insensés. Leur intelligence est alors voilée. Ils ne voient rien. Prenons l'exemple des pays ivrognes qui veulent prendre leur salaire de 400 000, 500 000 par mois. Et chaque fin du mois, dès qu'il reçoit son salaire, directement, du retrait de son salaire à la banque, directement dans un maquis. Si c'est un jeudi, il a fait le retrait, il est dans le maquis jusqu'à lundi matin. Tout son salaire, donc son loyer, ses factures, toutes ces choses-là, alors c'est fini. N'est-ce pas être aveugle ça? Alléluia.
Et quand les 400 000, 500 000 vont finir, le lundi matin, il va demander 200 francs pour payer le ticket de bus. Oh, malédiction! Alléluia! Le péché aveugle. Le péché aveugle. C'est pourquoi ceux qui sont dans le péché, dans les impuretés, sont pris au piège. Comme rien. Les voleurs se croient intelligents que les policiers. Mais toi, tu es dans les impuretés. Comment tu peux te cacher? Et puis ils pensent qu'ils sont cachés aux yeux des policiers. Alors que les policiers connaissent tous les voleurs. Ils ne sont même pas cachés. C'est par miséricorde, par compassion de Dieu, les policiers leur laissent le temps. Un peu de temps encore, un peu de temps, un peu de temps. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention. Quand tu vis dans les impuretés, tu ne reçois pas de sagesse, d'intelligence de la part de Dieu pour réaliser ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est professeur de l'université, un intellectuel qui chaque fin du mois va prendre son salaire, aller au pied d'un marabout, d'un féticheur. Chaque fin du mois, il va payer mouton, gros mouton, 500 000. Chaque fin du mois, le plus gros mouton, sans compter l'argent. S'il est payé à 1 million, 1 million 200, 1 million 500 000. Donc, chaque fin du mois, il y a au moins 1 million. Un intellectuel. Mais le diable est mauvais. Sortez des impuretés. Job 29, verset 3. Job dit, quand la lumière de l'Éternel a brillé sur ma tête. La lumière de l'Éternel, c'est la révélation de Dieu. C'est quand ça brille sur ta tête que ça te guide, que tu peux réussir. Celui qui vit dans les impuretés, même s'il reçoit des opportunités, il reçoit de l'argent, il reçoit un bon travail bien rémunéré, bon salaire, il reçoit je ne sais pas quoi encore, même s'il voyage, il va aux États-Unis, au Canada et autres. Mais c'est une peine perdue. Gloire à Dieu. Les brouteurs qui gagnent 10 millions, 20 millions. Et puis comme ils ont l'esprit voilé, parce que quand tu es dans les impuretés, ton esprit est voilé, tu n'es pas intelligent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va chercher de lui-même des gens qui va réunir, ceux qui il va jeter l'argent. C'est être aveugle. Et ça, c'est la conséquence des impuretés. Gloire à Dieu. Sanctifiez-vous pour que vous recevez la lumière pour votre destinée glorieuse. C'est pourquoi Jésus a dit aux paralytiques de Jean 5, qui a été paralysé pendant 38 ans, quand il a été guéri, et Jésus lui a dit au verset 14, Jean 5, verset 14, il dit ne pêche plus. Alléluia. Et plutôt 2 Rois 5, verset 23, excusez-moi, le cas de Géasi. Géasi qui allait prendre les choses que le prophète Élisée a refusées. Il a été mis sous malédiction. Si tu marches dans la lumière, tu verras clairement ce qu'il faut faire pour ta réussite. Dieu t'inspirera. Alléluia. Mais si tu marches dans les ténèbres, dans les impuretés, alors tu ne verras rien que l'obscurité.
Troisième danger, le danger de recevoir des maladies. La majorité des maladies viennent des péchés. Dis Amen. La majorité des maladies viennent du péché, des impuretés. En grande partie, viennent des impuretés. Les impuretés donnent les maladies au corps physique. Et les impuretés donnent les maladies mentales. Gloire à Dieu. Des gens qui fument la drogue. Des gens qui violent leurs propres parents. Mais comment il ne peut pas devenir fou? Hein? Tu vas devenir fou. Comme tu penses bien, tu vas bien penser. C'est un danger. Donc, sachant que vivre dans les impuretés, c'est accepter d'être malade. Dis Amen. Ou accepter d'être malade. C'est pourquoi Jésus a dit au paralytique dans Jean 5, verset 14, que tu es guéri, mais ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Alléluia. De peur que le pire ne t'arrive. Je prophétise ce matin, la main levée vers le trône de grâce, que toute maladie et toute infirmité causées par les impuretés dans ta vie, que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Que ces douleurs disparaissent. Recevez la guérison maintenant. Merci Seigneur. Et quatrième danger des impuretés, les impuretés font perdre la force spirituelle. Dis Amen. Les impuretés enlèvent la force, la puissance de Dieu dans la vie de celui qui les pratique. Ceux qui vivent dans la colère, dans le mensonge, dans le vol, dans la moquerie, dans la haine, sont faibles spirituellement. Alléluia. Ils n'ont même pas de joie même pour venir à l'église. Parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas de force. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Faibles de prier. Faibles de lire la Bible. Donc le péché rend faible spirituellement. Tu ne peux rien faire. Le vaillant Samson. Samson est né, Dieu l'a envoyé à un temps où Israël était maltraité. Et Dieu a envoyé Samson. Samson est né pour délivrer Israël des Philistins. Et quand Samson a grandi, il a maltraité les Philistins. Mais quand Samson est entré dans les impuretés, il est devenu faible. Les Philistins l'ont lié, n'est-ce pas? Et ils l'ont maltraité. Et ils l'ont tué. Alors, bien-aimé, il faut t'abstenir de tout ce qui est impureté. C'est pas parce que quelqu'un est venu critiquer quelqu'un chez toi que tu vas parler dedans aussi. Non. Alléluia. Non. Dieu a dit le péché viendra jusqu'à devant la porte. Mais toi, ne le touche pas. Donc le péché va nous suivre partout. Mais toi, il ne faut pas l'accepter.
C'est pas parce qu'on t'a insulté que tu vas riposter. Dis Amen. Plus fort. Est-ce que tu peux avoir la foi de le faire? Apprends à répondre avec le silence. Les réponses les plus fortes sont les réponses par le silence. Gloire à Dieu. Une année, un collègue allait m'insulter devant votre maman. Pour une affaire d'élection dans notre service, quand il travaillait en conseil, dans les années 2001. Il est venu m'insulter devant maman. Il m'a insulté. Mais j'ai eu honte parce que c'est devant ma femme. Dis Amen. J'ai eu honte. Hein? Il m'a insulté copieusement. Dit tout ce qu'il pouvait dire. Il est rentré au salon et il a commencé à m'insulter. J'étais là électrocuté. Je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué par ses paroles. Quand il a fini, il dit bon, j'ai fini, je m'en vais. J'ai dit à maman, accompagnons-le. On l'a accompagné. Même en route, il a parlé encore. Si tu avais parlé, il allait te cogner. Tout ça, je n'ai rien dit. Il est parti. 2 jours après, il court derrière moi au service là-bas. Il est venu me demander pardon. Vraiment, ce qu'il a fait là, quand il est parti à la maison, il n'a pas dormi. Son esprit a tourmenté jusqu'à matin. À cause de ça, maintenant, il est malade. Il me demande pardon. Si je peux prier pour lui. Alléluia. Merci pour les acclamations au Seigneur. Si tu peux arriver à ce niveau, c'est que tu as compris. Acclame encore Jésus. Ta bouche qui fait tu réponds tout. Tu es impur, porc, cocotti. Devant Dieu. Tu meurs dans ça là, tu vas en enfer. Et c'est celui-là qui va dire, mais à l'église là, moi je chasse les démons. À l'église là, moi je chante. À l'église là, c'est moi qui fais intercession. À l'église là, c'est moi qui sers le pasteur puis il boit l'eau. À l'église là, c'est moi qui suis. Jésus dit, peuple d'iniquité. Allez. Je n'étais jamais. Ça là, le jour où j'ai découvert cette parole-là, ça m'a fait mal. Hein? À ce moment, il était un nouveau chrétien. Il dit, mais comment le Seigneur va dire ça? Donc, tout ce qu'on a fait dans l'église, il va dire, il ne m'a jamais connu. Mais si tu vis dans ça, il va dire, il ne t'a jamais connu. Et le premier jour, quand il a découvert ça, il a dit, mais le Seigneur, c'est qu'il est ingrat. C'est qu'il est ingrat. Au moins, même si je ne suis pas sauvé, mais au moins, il doit reconnaître. À ce moment, il était bébé spirituel. Il dit, je n'étais jamais connu. Hey! Ça m'a chauffé d'air. Alléluia. Missionnaire, sache que tant que tu es dans les impuretés, tu es faible spirituel. C'est pourquoi il y a des chrétiens chez eux à la maison, ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça, avec leur Bible, lire pendant 1 heure du temps. Ils ne peuvent pas. C'est un manque de faiblesse spirituelle. Tu as vu quelqu'un faire ça, c'est qu'il est fort spirituel. Tu as vu quelqu'un prier pendant 1 heure du temps seul, c'est qu'il est fort spirituellement. Sortez des impuretés et recevez la force surnaturelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Ne soyez pas des Samson qui perdent leur force. Alléluia. Donc vous pouvez vous abstenir des impuretés pour reprendre votre force. Et c'est possible. En conclusion, le temps est encore favorable. Dis Amen. Pour échapper aux dangers terribles que nous venons de voir, les dangers des impuretés, en marchant dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur et on va se tenir debout.